le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, aimez le podcast. Allez vous abonner au podcast, y mettre un avis, ça nous ferait grand plaisir. Ma mission est en fait que toutes les femmes reprennent leur puissance, leur confiance, leur abondance, se permettent d'être, d'exister, de rayonner à leur façon et d'accueillir la vie comme elles le désirent. Tu peux absolument créer tout ce que tu désires dans la vie. Il s'agit de le manifester grâce au féminin sacré. Alors, mon nom est Lynne, je suis coach conférencière et experte en féminin sacré. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Bonjour tout le monde, mon nom est Lynne Saint-Amand. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi une autre femme inspirante et puissante. Moi, j'adore ça, d'être entourée des femmes comme ça. Alors, j'ai Anne Loisel qui est avec moi aujourd'hui. Mais avant tout de commencer l'entrevue, j'aimerais que tu ailles sur iTunes, aller t'abonner au podcast, s'il te plaît, nous mettre un avis. Ça nous aiderait énormément à faire grossir, grandir la belle communauté de femmes puissantes, femmes inspirantes. Alors, aujourd'hui, on parle de détox émotionnel et plein d'autres choses. Je suis sûre que vous allez être enjoués de ce podcast-là. Alors, bonjour, Anne, comment ça va? Bonjour, Lynne. Merci beaucoup de me recevoir. C'est apprécié. Ça me fait plaisir, ma chère. Alors, j'aimerais qu'on parle de ton livre en premier parce que les femmes passent beaucoup d'émotions dans une journée, hein? Je pense qu'on part du rôle aussi de maman, conjointe, travail et tout ça. Donc, on est capable de switcher le chapeau très, très vite. Mais les émotions, on s'entend que ça peut faire une montagne. Alors, je te laisse commencer. Oui, les émotions, hein? On négocie tous avec ça. En fait, juste pour te dire, tu sais, dans une journée, là, puis je dis des chiffres, là, puis tu sais, j'aurais dû vérifier vraiment, mais je pense qu'on a à peu près comme une affaire comme 90 000 pensées. Puis de jour en jour, on répète toujours les mêmes pensées. Alors, les mêmes pensées, si je pense, par exemple, que mon patron m'aime pas, genre. Alors, les mêmes pensées vont amener les mêmes émotions. OK? Mm-hmm. Les mêmes émotions, par exemple, ça peut être de stress, de peur, des émotions de peine, etc., vont amener, ou de s'en faire, le petit hamster qui tourne, ça va amener à chaque jour, on aura donc les mêmes comportements. Les comportements qui deviennent des habitudes, puis des habitudes qui font nous qui on est. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Et la démarche de détox émotionnel pour tous, l'idée, c'est que, bon, je suis formée vraiment à plein de choses, là, énormément de choses, autant comme aussi professeure de yoga, de qigong, de méditation, d'auto-hypnose, vraiment, je fais beaucoup de choses depuis 30 ans, là, 35 ans même. Je suis naturopathe aussi, etc., etc. Donc, énergéticienne, ce qui fait que détox émotionnel, je ne sais pas si on est en YouTube ou pas, mais je te le montre, ça c'est mon très, très beau livre. Mm-hmm. Alors, détox émotionnel pour tous, l'idée, c'était de venir, comme je suis énergéticienne aussi, de présenter par émotion, par chakra, des techniques aussi de médecine traditionnelle chinoise, beaucoup, j'en fais beaucoup. Donc, de présenter des façons de venir négocier avec ces émotions-là et des techniques très, très concrètes. Fait que ça veut dire, si j'ai des peurs, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Alors, en ouvrant le livre aux peurs, au premier chakra, bien, tout de suite, on va avoir des techniques. Ça peut être des huiles essentielles aussi, hein? Mm-hmm. Ça fait une vingtaine d'années que je baigne dedans, mais ma famille aussi. Bon, c'est intéressant, on commence à en parler, c'est vraiment chouette. Alors, c'est génial. Et il y en a plusieurs à l'intérieur. Fait que des fois, ça va être autant d'utiliser des huiles essentielles qu'une posture de yoga en thérapeutique, et j'explique pourquoi ça vient faire ce que ça fait au niveau de cette émotion-là. Alors, c'est comme un livre ami, je dirais, c'est vraiment ça. Mm-hmm. C'est un livre, les gens qui l'ont, moi j'ai des gens, il est en Europe aussi, j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire comment c'était magnifique, il y en a même, ça avait changé leur vie. Mm-hmm. C'est vraiment touchant. Et c'était le but d'écrire ça. C'était d'aider les gens. Fait que c'est vraiment, j'ai le goût de dire aussi, d'amener une présence à soi dans le quotidien. Mm-hmm. On est beaucoup dans notre tête, Lynne, on est beaucoup comme, on n'est pas là. C'est très dur de savoir ce qui nous convient, ce qu'on veut dire, ce qu'on pense, notre vision, d'être, quand on est calme, on est capable de voir aussi, hein, de laisser agir notre intuition, j'ai le goût de dire. Hein. Alors, c'est un peu ça. C'est ça le but du livre, puis c'est un livre vraiment qui aide les gens. Alors, par émotion, je les ai placés par chakra, parce que ça allait autant avec la médecine énergétique
indienne ou yogi qu'avec la médecine traditionnelle chinoise aussi. OK, Ouais, OK. Puis là, ouais, parce que nos spectateurs ne peuvent pas voir, mais elle tenait ouais. son livre de détox émotionnel dans les mains. Et si vous regardez son livre, on va mettre la photo aussi sur le podcast, mais si vous regardez son livre, il y a différents chakras. On voit que c'est un bonhomme qui est en méditation. Il y a différents chakras. Donc, quand elle parlait de peur, c'était le premier chakra dans le bas complètement qu'on appelle, qui est un chakra rouge pour les gens qui sont pas en méditation. Et c'est vraiment le chakra qui est où sont tes parties génitaux. Donc, voilà, c'est dit. Oui, ben merci, merci. Ben oui. Fait que Et la ça, peur, donc, elle est là. J'aimerais juste revenir à ça parce qu'il y a tellement de gens qui s'empêchent d'avancer à cause de la peur ou moi j'aime ça dire grâce à la peur parce que la peur nous montre toujours une autre chose en arrière qui est merveilleux, moi je trouve. ouais, Mais ouais. c'est vraiment, toi tu dis la peur, c'est ça, elle est reliée au chakra de rouge qu'on appelle le chakra racine et la personne peut utiliser l'huile essentielle pour vaincre sa peur, mais qu'est-ce qu'elle peut faire de plus, là, tu sais, pour aller un petit peu plus loin, là, les femmes qui ont peur d'oser, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, les femmes qui ont peur, déjà la peur, moi, je pense comme ça, là. Tu sais, en médecine chinoise, là, juste comme ça, là, je ne vais pas faire trop, mais juste pour expliquer en médecine chinoise, les peurs sont associées parce que chaque organe va être associé à une émotion. Mhm. Les peurs sont associées aux reins. Tu sais, on dit avoir les reins solides. Hein? Mm. Ah, ouais, c'est ça. Fait que les peurs, c'est associé aux reins. Et les reins, euh, c'est la plus vieille énergie en médecine chinoise. Autrement dit, les peurs, c'est la plus vieille énergie aussi. Les peurs, je dirais que s'il y avait une émotion qui mène le monde, c'est les peurs. Ben, Absolument. regarde en ce moment, avec est-ce toujours le coronavirus, là, j'écoute pas assez les nouvelles, là, Ouais. mais écoute, c'est la peur, tu comprends? Mhm. Alors là, les gens, ils partent. J'ai quelqu'un qui me disait hier, une amie thérapeute, elle dit, écoute, veux-tu tel produit? Je dis, ouais, je commande, c'est parfait. Elle dit, c'est très difficile, le voyagement, l'approvisionnement. Les gens, là, il paraît qu'au Costco, il n'y a plus de papier de toilette, genre, tu sais. C'est fou, là. Non, les gens sont Mhm. dans des peurs, là, ils font des stocks, là, tu sais. Fait que les peurs qu'on vit beaucoup de façon collective en ce moment, c'est quelque chose qu'on vit tous. C'est quelque chose qui est sain, la peur. Mhm. S'il y a vraiment un danger, ben ça la prend, cette émotion-là, cette réaction-là de peur, qui sera soit de partir à courir ou de se défendre, tu comprends? C'est important. Donc, la peur, elle n'est pas inutile ou elle devient inutile. C'est que les peurs, dans le moment présent, je vais le dire comme ça, sont très rares. C'est peut-être 5 10 tu comprends? De Mhm. nos 100 des peurs qu'on vit. Autrement dit, 90 de nos peurs sont pas réelles. Mhm. C'est des histoires qu'on se raconte. Tu comprends? C'est Hollywood, on se fait du cinéma. Et Mhm. ça, là, le cerveau, il fait pas la différence entre est-ce que j'ai une vraie peur, est-ce que j'ai un ours devant moi, par exemple, ou est-ce que j'imagine que je vais perdre mon emploi? Tu vois, genre. Ou est-ce que j'imagine que mon chum a quelqu'un d'autre dans sa vie? Ou est-ce que j'imagine que mon enfant est malade? Ou qu'il pourrait être malade ou qu'il pourrait y arriver quelque chose? Et Mhm. ça, c'est l'horreur totale. Ou comme femme inspirante, est-ce que j'ai une entreprise que j'ai envie de bâtir? Est-ce que je veux changer d'emploi? Est-ce que je veux créer autre chose dans ma vie? Et je le fais pas parce que j'ai des peurs. Alors Mhm. là, ça va pas du tout. Et c'est là que on vit au niveau de notre cerveau et c'est pas la bonne place. C'est Mhm. vraiment pas la bonne place. Ce qu'on veut, c'est de prendre une bonne respiration collective, d'aller voir dans notre bas-ventre comment on se sent et d'aller, j'ai goût de dire, défaire ces peurs-là par des techniques comme il y a dans le bouquin, par exemple, de EFT, Mhm. par j'ai des techniques de méditation où on va passer autant dans l'énergétique qui va faire la job au niveau physique que l'inverse. Mhm. Quand je dis l'inverse, c'est que je peux y aller physiquement par les pages, toujours aux 4 plans, donc au niveau physique, émotionnel, énergétique ou spirituel. Qu'on prenne un aspect ou un autre, ça va se passer aux 4 plans à un moment donné. Mhm. Fait que les peurs, ce qu'on veut pas, comme femme inspirée et inspirante, c'est de vivre dans des peurs. Oui, oui. Fait que c'est de venir s'occuper de nos peurs, j'ai goût de dire, de les gérer, de Mhm. les mettre dans le point zéro, de les mettre au neutre, de les mettre à plat. Et après ça, d'être capable de voir clair. C'est Mhm. ça. Et de devenir inspirante. Et Exactement.
Oui, oui. Et quand on dit point neutre, est-ce que toi, tu appelles ça justement le retour au silence puis à la méditation? Oui, oui, mais ce que je pense aussi, c'est que dans notre quotidien, plus on, plus on fait des techniques dans notre journée qui sont rapides, hein, je sais qu'on n'a tout pas le temps, là. Mhm, Pas à dire, tu sais, je suis thérapeute, mais moi aussi, je cours, là, tu sais. Je suis comme mhm, tout le monde. Il ne faut pas penser que je suis plus zen dans mon... non, c'est pas vrai. J'aimerais ça dire que oui, là, mais c'est pas vrai. Donc, moi aussi, je dois prendre le temps, faire mes choses. Mais plus on fait des choses pour soi, plus on est proche de soi. Quand je dis proche de soi, là, c'est que on se connaît. On mhm. n'est pas juste dans notre tête. On est capable de... Puis, tu sais, la respiration est liée au système nerveux. Hein. Fait que quand je dis respirer, là, c'est vrai. Là, c'est comme, on Ouais. respire pour vrai, là, tu sais. Puis, d'aller voir comment on se sent. Et plus on fait des techniques pour soi, qui sont des techniques très simples, hein, qui vont prendre comme 2 minutes, 5 minutes, c'est pas obligé d'être long, là. Mhm, Alors, plus on va faire ça, plus on va être aligné à soi et plus dans notre journée, ça va être rapide. On, on, mhm. on fait qu'on n'est pas toujours obligé d'être en méditation. Ouais, c'est sûr que ça fait partie d'une hygiène de vie, là. Mais plus on va avoir des techniques pour soi puis qu'on va les utiliser, plus dans notre quotidien, on va être calme puis on va être capable de se mettre au neutre très Mhm, rapidement. Tu sais, on se voit aller. Mais voyons mhm, donc, là, je suis où, là? Attends, qu'est-ce que je respire? Qu'est-ce que j'ai comme technique qui peut m'aider maintenant? Il y a des choses mhm, que je ne fais pas, là. Je le fais, puis là, ça fait ah oui, OK. Là, je suis capable de voir clair, de voir le truc. C'est vraiment de la clarté, hein, aussi. mhm. D'amener de la clarté. Plus l'eau est trouble, plus c'est agité, moins on voit, puis plus on est pris, puis plus moins on arrive à quelque chose finalement, puis plus on est dans Absolument. le peur. Oui, oui, oui. Ouais, Perdu, hein? ouais, J'entends ouais. souvent des gens qui viennent me voir, Lynn, je me sens perdue, je ne sais pas quelle direction prendre. C'est tellement se reconnecter à soi. Ben oui, oui, Ta réponse, c'est toujours à l'intérieur de toi. Si tu c'est ça. t'assis 5 minutes, comme tu dis, tu respires ou tu médites, peu importe, tu vas marcher dans la forêt, tu vas avoir ta réponse. Mais c'est Oui, prendre le temps d'écouter la réponse. oui. Puis plus il y aura des techniques, comme tu dis, plus il y a des choses qui sont faites, plus les réponses viennent vite. Exact. Plus c'est rapide, tu le sais, tu es intuitive. Oui. Moi aussi, énormément. C'est l'histoire de ma vie, d'ailleurs. C'est pas pour Mm. rien que je fais ce que je fais. Ce qui me nuisait quand j'étais jeune me sert maintenant, tu sais. Ouais. Et en même temps, c'est vraiment de toujours venir défaire des blocages. Fait que le but, je suis sûre que c'est le tien aussi, je pense pas que je te prête d'intention en disant ça, c'est toujours de rendre autonome, de rendre à l'autre, que la personne trouve sa réponse elle-même, mais rapidement aussi, là, tu sais, Ouais. parce qu'à un moment donné, de défaire des blocages, puis en même temps, tu sais, ce que je pratique, hein, je veux dire, mais la kiné que je pratique, moi, ce que j'adore, la kinésiologie, c'est que c'est un test musculaire. Alors, oui, je suis intuitive, puis les gens vont me demander des fois, Anne, est-ce que je devrais déménager, changer d'emploi, me faire opérer, etc. Mhm. Là. Mais je ne ferai jamais le petit Bouddha qui va dire à l'autre quoi faire. Je vais toujours le tester de façon physique pour que la personne ressente sa réponse. C'est Mhm. excessivement puissant et c'est très démocratique. Et ça redonne du pouvoir à l'autre vraiment beaucoup parce qu'à voir, c'est pas moi qui va lui dire quoi faire, c'est elle qui va ressentir que, oh mon Dieu, tu sais. Et Mhm. fait que c'est beau. Fait que c'est ça, rendre autonome. Hein. Ouais, Ouais. ouais, exactement. J'aimerais qu'on parle ensemble de la femme dans le milieu de travail, parce que comme tu me disais, tu étais 22 ans gestionnaire Ouais. et tu disais que oui, tu t'es démarquée dans ça, mais en même temps, on est un peu triste de voir l'évolution de la femme sur le marché du travail encore, hein? Ouais. Ben, disons que moi, présentement, dans ma vie, là, ça me rattrape, ça vient me chercher. Mhm. Parce que c'est ça, j'étais 22 ans en ressources humaines et là, j'ai beaucoup de gestionnaires, j'ai beaucoup de monde en rencontre, mais autant des gestionnaires de vraiment très haut niveau dans des grosses boîtes que dans Monsieur, Madame, tout le monde, que bon. Et je me rends compte, j'ai des femmes d'affaires, vraiment tripantes, inspirantes, puis Caroline, ça évolue pas. J'en viens pas. Il y a autant encore on se retrouve encore avec des gens qui sont dans le pouvoir, dans le contrôle, probablement parce qu'ils sont insécures, là, mais à un moment donné, il faut en sortir. On est en 2020, là. Mhm. T'sais. On est encore dans des modèles de gestion archaïques. Tu sais, où il y a le boss, puis tu sais, avant, là, dans le temps, là,
ben, il y avait, dans le temps du taylorisme, là, il y avait probablement le chef de la shop, là, de l'entreprise, qui, lui, savait lire puis compter. Aujourd'hui, tout le monde est instruit, tu comprends? Fait qu'il y a des endroits où les femmes se retrouvent encore dans des fois, ça reste petit monde en général, pas juste pour les femmes. Petit dans le sens qu'on garde les endroits petits. On garde les gens dans faut pas trop se développer, faut pas trop penser, faut pas trop, tu sais. Il y a ça. Il y a aussi le fait que les femmes, j'entends encore parler des histoires, j'en viens pas, d'âge. Écoute, c'est des femmes là, exceptionnelles, extraordinaires, qui sont pas, sont en, tu sais, le 50 ans d'aujourd'hui, c'est 75 ans d'avant, là, tu sais. Absolument. C'est des femmes vraiment dans leur potentiel, là, puis ils se font dire des niaiseries, genre peut-être un peu âgées. Ou il y a encore les femmes qui ont des enfants qui se font dire ben, est-ce que vous allez être disponible? Il y en a. Il y a encore, ça c'est typique, là, Lynn, là. Les femmes, là, il faut sortir de là collectivement, les femmes. Ça, c'est fini maintenant. Les femmes travaillent comme des abeilles. Ils travaillent. Eux autres, là, les femmes, là, regardez dans une entreprise, majoritairement, je te dis pas toutes, là. Tout le monde travaille, mais je veux dire, ils sont tellement axés sur la tâche que les hommes, souvent à côté, eux, je parle en général, hein? Je parle de yin et de yang, hein, parce que, alors on va voir les hommes plus parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont sauvé comme situation. Ils sont plus à même de se faire voir, de s'exprimer, de rayonner, alors que les femmes, souvent, sont vraiment en background à travailler. Et c'est ça paraît pas. Donc, ceux qui ont encore des postes de direction, ça va être encore beaucoup des hommes. Tu sais, les hommes sont encore mieux payés que les femmes, mais c'est pas des farces, là. Quand j'étudiais en relations industrielles à l'université, on parlait de ça, toi. Ça fait longtemps, là, je suis vieille, là, moi. non, mais tu sais, ça fait longtemps, là. Enfin, je m'emballe un peu, mais il y a vraiment quelque chose à refaire. Et j'ai le goût de te dire aussi que collectivement, dans les entreprises, quand on laisse pas de place aux gens, que ça reste mine et petit, collectivement, on descend notre niveau d'énergie. Juste le mot non en kiné vient affaiblir. Je te dis, là, je le fais, le test musculaire, les gens sont « wow ». Mais imagine-toi quand tu t'adresses à un employé, puis que c'est encore comme « ah non, tu n'as pas bien fait ». Tu sais. Oui, c'est ça. Fait il y a vraiment un changement à amener, à mon avis. Oui. Oui, mais tu sais, moi, je l'associe autant l'homme que la femme, mais c'est vraiment une question de pouvoir. Tu sais, le boss de la compagnie reste quand même le grand patron de la compagnie et le pouvoir est à lui. Moi, je le vois. J'ai des amis qui travaillent dans des usines depuis des années, mon mari incluant, qui est dans une technique informatique et il n'y a rien qui change en réalité. Le pouvoir est toujours là. Tu sais, même le salaire, je ne devrais pas dire ça dans mon podcast, mais tu sais, même le salaire, c'est comme c'est du chut-chut, tu n'as pas le droit d'en parler, là. C'est vraiment, moi, je vois que le pouvoir est encore très, très fort dans notre société et que le boss, c'est le boss, tu sais. Et moi, c'est drôle parce que j'ai eu plusieurs entreprises, mais j'ai une boutique de décoration, j'étais designer, puis j'avais des employés, puis des filles qui travaillaient avec moi et tout. Et jamais je leur ai parlé comme une boss. Jamais. Pour moi, j'étais juste une humaine qui leur disait « Voici ce qu'on doit accomplir aujourd'hui, voici ce qui se passe, qu'est-ce que c'est vos solutions? » C'était en groupe, tu sais. Et... c'est la différence avec le leader, Lynn, tu sais. Le leader, tu sais, il est capable de voir clair, justement. Moi, j'en ai eu, hein, j'ai travaillé dans des grosses boîtes. Je pense, entre autres, à un homme qui était absolument magnifique, là. En tout cas, j'en ai, Louis Roquet, là, qui était comme... et tu sais, quand tu parlais, c'était calme, c'était posé, c'était un visionnaire, j'adorais ce genre de personne-là. Ça donne le tempo au reste. Ouais. Si tu as un petit boss qui se dit, ben moi, c'est ma compagnie qui est dans une entreprise parfois familiale et qui ne laisse pas de place aux autres, c'est une chose. Mais je te dirais que à ce moment-là, on va dans mon livre, au 3e chapitre, où on est au niveau du chakra de Manipura chakra. Le Manipura, ça c'est en sanskrit, là, mais Manipura chakra,
c'est notre centre de pouvoir. Et le pouvoir, c'est pouvoir faire, pouvoir être, pouvoir créer, pouvoir vivre. C'est ça, le pouvoir. C'est pas le pouvoir sur l'autre. Et collectivement, encore une fois, je pense que souvent au Québec, en tout cas, le pouvoir, il est toujours vu comme « Ah non, non, pas trop de pouvoir. Non, pas de pouvoir. » On en veut du pouvoir. Ça fera. Et il y a des techniques, encore une fois, pour aller le reprendre. Puis quand tu es capable de regarder un patron dans les yeux, de dire « C'est beau, mon homme, c'est là qu'on s'en va, je vais t'aider à y aller, puis on y va. » Puis on y va ensemble, puis que tu arrives comme femme, pourquoi pas, comme homme même, à créer ça autrement et à avoir une autre vision du pouvoir et de ton pouvoir comme personne et comme femme, bien, ça change la donne auprès de dirigeants d'entreprise. Ouais. Et c'est ça, il faut changer notre regard aussi. Parce que sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse la tête puis on pense qu'on ne peut rien faire. Et moi, tu sais, tantôt, tu me demandais, Anne, s'il y a un message, s'il y a quelque chose. J'ai dit, moi, pour moi, c'est la foi. C'est ce qui fait que je me dis tout le temps qu'on peut tout faire, mais absolument tout. Et c'est ce que je fais tous les jours avec les gens qui viennent. Puis, Anne, penses-tu qu'on peut faire ça? Des choses qui ne se peuvent pas. Et on le fait. Et dans le fond, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup parce que je pense qu'on peut tout faire et tout créer. Et à ce moment-là, autant de comment je peux reprendre mon pouvoir dans des places comme ça. C'est ça qu'il faut amener comme message, je crois. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu dirais que la personne, une astuce à reprendre son pouvoir, justement? Bien, déjà d'avoir en tête où je me situe. Par exemple, dans mon bouquin, je parle de mon bouquin, tu sais, il y a autre chose, mais je l'aime, il est bien fait, il y a vraiment beaucoup de matériel, il est très généreux. Il y a vraiment, j'ai mis le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est où je l'explique, hein, il y a bien d'autres choses, là, mais j'explique ça. Comment on passe de victime à bourreau à sauveur. Fait que souvent, déjà d'identifier, tu sais, on peut aller voir là-dedans, là, vraiment, mais quand on arrive à identifier où est-ce que je me situe présentement dans telle situation, par exemple, dans une organisation où mon patron a une autorité sur moi qui est malsaine, par exemple, alors là, je peux peut-être voir que je vais me situer en victime. Alors, c'est comment je peux faire pour sortir de là. Là, moi, j'accompagne des gens dans ça. Tu le fais aussi, mais moi, c'est vraiment comme tu t'en vas là, on fait ça, on y va là. Et c'est ça, selon ce que la personne souhaite. Alors, à ce moment-là, soit que la personne utilise des techniques qui existent comme d'aller, dans mon bouquin, j'en ai mis, puis il y en a ailleurs, pour vraiment aller au niveau du 3e chakra, de Manipura chakra, du plexus solaire, d'aller voir, parce que physiquement, biologiquement, il y a le foie qui est là. Le foie, c'est associé à la colère, frustration. Puis à côté, il y a la rate. La rate, en médecine chinoise, c'est quelqu'un qui recense, quelqu'un qui pense beaucoup. J'aurais dû dire ça, j'aurais pu faire ça, peut-être qu'il m'aime pas. Quand on n'est plus dans ça, au niveau mental de recenser, d'être dans nos frustrations, puis là, on vibre ça à chaque jour, puis on est là-dedans. Quand on est déjà dans le point zéro ou neutre, qu'on n'est pas là, deux choses l'une. Soit qu'on change d'entreprise, c'est vrai, ou soit qu'on est capable à ce moment-là de parler avec l'autre personne d'égal à égal, de ne pas sentir de lien d'autorité, puis d'être capable de voir et de comprendre ce que l'autre personne fait, sans juger que gna est comme ça. On peut juste sortir de cette espèce de regard-là qui est le nôtre. Regarde, hier, je te dis ça vite, mais là, c'est un homme, c'est pas une femme que j'avais en rencontre. C'est un homme qui a des gros postes de gestion et qui veut atteindre des plus gros postes de gestion. Et c'est intéressant parce que la première chose que je lui dis, c'est « tu manques de focus ». J'ai dit « il y a quelque chose où tu te fais distraire ». Et là, ce que je lui disais, j'ai dit « tu te fais distraire », puis là, je l'avais vu. J'ai dit « c'est comme, j'ai dit « c'est par les employés ». J'ai dit « je pense que tu veux trop comme aider les employés, fait que tu veux tellement les aider que tu prends sur toi, puis finalement, tu n'es pas focus dans ton but de gestionnaire, ce que tu as à atteindre. » J'ai dit, tu sais, c'est pas tout à fait ça. J'ai dit, donne le pouvoir à tes employés de régler leurs choses. Comment tu peux les supporter? Mais si tu as à les régler, c'est pas à toi. Parce que le temps que tu fais ça, ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça, un gestionnaire. Et après ça, il y avait un autre truc, je ne sais plus ce que c'était, puis je sors une autre donnée et je lui dis, ça, c'est intéressant. C'était comme d'aimer l'attention
pas la tension, pas de tension, mais attention, A-D-T-E-N-T-U-M, Oui. qui vient avec la confrontation. Et là, on cherchait, puis très vite, je dis, ben, regarde, il y avait eu un courriel d'un monsieur, un autre dirigeant, qui avait écrit à lui, puis à un employé dans l'équipe, quelque chose de pas correct. Lui, ce qu'il a fait, c'est que le soir, il prend tout le temps, alors il sort de son focus encore une fois, tu comprends? Et il prend du temps, il prend bien du temps, puis il a ruminé pour y écrire un courriel, il met l'employé en copie conforme, puis il réécrit au gars. J'ai dit, mauvaise idée. Je dis, va voir l'autre directement, mets les choses au clair avec lui, sors de « je suis dans offusqué et je dois avoir raison », va régler le truc simplement avec lui, tu retournes dans ton bureau et tu dis au monsieur, tu dis la prochaine fois, là je vais mettre ça par écrit pour que mon employé sache comment on va procéder. Cool, merci. Tu n'as pas monté ça en épingle. Et après ça, tu fais juste comme tu as réglé le truc. Tu vas voir l'employé, écoute, c'est beau, c'est réglé, je te mettrai une procédure la prochaine fois. Je dis là, tu l'as mis mal à l'aise. Tu l'as mis mal à l'aise, tu l'as placé, elle, dans une position où elle voit des courriels passer que vous vous chicanez. Tu te laisses distraire, tu comprends? Fait que c'est ça, si on peut arrêter d'être dans... C'est un peu ça, l'ego, hein? Ah, j'ai été attaqué, j'ai été offusqué, ah, je suis pas capable, ah, j'ai... Non, peux-tu juste aller avec ce qui est là sans toujours prendre les choses de façon personnelle? Et là, on rentre dans notre pouvoir. Tu vois? Ça veut dire que là, le dirigeant d'entreprise, je suis capable d'aller le voir et je me sens pas comme si j'avais 12 ans, là. Oui, exactement. Parce que c'est l'autorité, tu sais. Intimider à l'école, ça me fait penser à ça. Ben c'est ça, le travail, c'est de représenter souvent de l'école, tu sais. Des fois, j'en ai qui ont de l'âge énergétique de 12 ans devant leur patron. Comment tu veux qu'ils se sentent bien, tu sais? Fait qu'il faut augmenter l'âge énergétique, tu sais. Oui, exactement. Ben, ce fut un plaisir de parler avec toi. Puis, écoute, j'ai adoré parler de toutes ces émotions-là qui remontaient justement. L'égalité de la femme, on la veut tous sur la planète. Oui. Surtout en 2020, hein, c'est vraiment extraordinaire. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais rajouter à notre conversation? Ben, écoute, non, un gros merci. Puis si les femmes peuvent justement reprendre leur pouvoir, aller voir les gens comme toi, qui peuvent les aider, ou comme moi, s'il faut. Tu sais, peu importe qui, mais d'aller voir des gens puis de garder confiance puis espoir qu'elles peuvent vraiment être dans leur pouvoir de femmes, de belles femmes magnifiques et intelligentes qu'elles sont. Et justement, de pouvoir, je vous dis, rayonner puis de prendre une place collectivement comme femmes intelligentes et inspirantes. Exactement. Bien, merci infiniment. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Ton site web, réseaux sociaux? Site web, anneloiselle.com, réseaux sociaux, bon, il y a Facebook, Instagram, Anne Loiselle, Anne Loiselle thérapeute. Mes coordonnées sont sur mon site web. Parfait. Alors, voilà, je devrais être assez facile à rejoindre. Super. Bien, merci infiniment. Beau plaisir de te rencontrer. Merci, Lynn. Ça me fait plaisir. Alors, bonne fin de journée à tout le monde. Oui. Alors, bonne fin de journée à tout le monde et on vous souhaite de regarder vos émotions avec un autre œil, de regarder, de reprendre votre puissance et de parler, communiquer d'une façon saine, efficace et avec cœur, voilà. Alors, on vous remercie infiniment et on vous souhaite une excellente journée. Merci, bye-bye. Je vous remercie sincèrement de suivre Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Maintenant, on est rendu avec des gens partout, en Europe, en Espagne, en Belgique, en Afrique, au Canada, au Québec. Je vous remercie sincèrement. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous offre une formation gratuite que vous pouvez aller chercher immédiatement sur linsaintamant/formation gratuite, qui est les 5 raisons pourquoi tu vis dans le manque. Le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour et le manque d'abondance. N'oublie jamais que ton reflet extérieur correspond à ton reflet intérieur. Alors, si tu veux changer, redesigner ta vie, recréer ta vie comme toi tu désires, bien, viens changer ta fréquence, ton niveau d'abondance, ta confiance et ta puissance dans cette formation-là qui est gratuite sur linsaintamant/formation gratuite. En plus, j'ai mis un beau bonus. J'ai une méditation qui permet d'accéder ta vie idéale que toi tu désires. Pas celle que le voisin désire, mais que toi tu désires. N'oublie jamais que tu es une personne extraordinaire, une femme puissante
une femme qui peut inspirer autres personnes. Et moi, je te remercie sincèrement de faire partie de ma vie. Amour, gratitude et lumière. Lynne Saint-Amand, bonne fin de journée à vous. Bye bye.